Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui le Seigneur m'a permis de pouvoir me tenir ici devant vous et devant sa présence pour vous parler d'un message qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui nous allons parler du plaisir, mais tout d'abord nous allons lire dans le livre de Ecclésiaste chapitre 11 verset 9. La parole de Dieu nous dit: « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Amen. Comme la parole de Dieu nous le dit, ce message est destiné à la jeunesse. La jeunesse, c'est nous les jeunes. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais parler sur le plaisir. Et nous, les jeunes, en termes du plaisir, nous sommes vraiment à la première place. Alors je me suis dit, pourquoi pas en parler et mettre quelques points sur les i. Tout d'abord, qu'est-ce que le plaisir? J'ai fait quelques recherches et de ce que j'ai pu trouver, le plaisir est une sensation ou une émotion agréable liée à la satisfaction d'un désir, d'un besoin matériel ou mental. Donc, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, nous les jeunes, nous sommes vraiment les pros du désir. Par là, je veux dire, nous savons très bien comment nous devons avoir du plaisir dans la vie. Je ne dis pas que c'est mauvais ou je dis pas que c'est mal, mais il y a quand même un petit bémol. Déjà, le plaisir, tu peux avoir du plaisir dans différentes choses. Comment? Par exemple, nous, la plupart des jeunes, nous avons plus le plaisir dans l'amusement. Mais tu peux avoir du plaisir dans le travail, tu peux avoir du plaisir à étudier, tu peux avoir du plaisir à aider. En fait, tu peux avoir du plaisir dans tout. Parce que tant que la chose que tu fais te plaît, c'est avoir du plaisir. Parce que comme je l'ai lu, le plaisir, c'est une satisfaction à un désir. Donc, ça veut dire quelque chose que tu désires le plus profond de ton cœur ou quelque chose qui te plaît. Et si tu as réussi à le faire, tu te sens satisfaite, tu te sens bien, ça te plaît et ça devient un plaisir. Parce que tout ce que tu fais, c'est un plaisir. Maintenant, le problème avec ce plaisir, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a différentes sortes de plaisirs comme je viens de le dire, c'est que déjà pour nous les jeunes, nous oublions l'essentiel. Et cette phrase, je vais le redire plusieurs fois parce que c'est vraiment la vérité. Comme on le dit aussi, l'avenir de demain, c'est nous les jeunes. Et si maintenant, toute ta jeunesse, t'as passé ça à avoir du plaisir, à ton avenir, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que Dieu lui-même nous le dit. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Donc genre, fais ce que ton cœur désire. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et pourquoi je mets vraiment des points d'exclamation à la dernière phrase? C'est parce que nous les jeunes, nous avons tendance à toujours oublier ce qui est important pour notre vie. Nous avons toujours tendance à mettre les choses importantes de côté et les choses moins importantes de les mettre à l'avant. Faire les choses qui sont plus importantes, les faire devenir futiles, et les choses qui sont futiles, les faire devenir importantes. Et avec ça, je veux dire le plaisir. Parce que comme j'ai dit, je veux parler plus profondément du plaisir. Les jeunes, nous avons un plaisir à s'amuser, nous avons du plaisir à faire tellement de choses, à part de faire des choses qui sont vraiment importantes. Qu'est-ce qui est important, par exemple, dans la vie? Des études, ils sont très importants, mais on se fatigue. Dieu est très important, mais on le met de côté. Nous préférons sortir dans des boîtes, nous préférons sortir avec des amis, nous préférons passer tout notre temps à faire des choses qui vont rien t'apporter dans ta vie, au lieu de faire quelque chose qui, dans le futur, pourrait t'apporter quelque chose. Parce que déjà, Dieu, lui, il peut t'apporter tout. Si t'as pas Dieu, tout ce que tu vas faire en dehors de Dieu, ça va être un échec. Moi, je vous le dis, ça va être un échec, ça va être un désastre. Tu vas pas réussir. Alors que si tu as Dieu dans ta vie, tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Que ça va prendre du temps, je ne sais pas comment. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir parce que tu es avec Dieu. Et si maintenant, tu mets Dieu de côté, si maintenant, tu mets tes études de côté, je sais que les études, ça a peut-être rien à voir dans les choses spirituelles, mais c'est quelque chose aussi qui est bien pour ta vie. Parce que si tu as fait des études, tu pourrais avoir un bon travail, tu pourrais gagner assez de l'argent et tu pourrais être heureux dans ta vie. Mais si maintenant, toi, tu as repoussé les études, et encore de plus, tu as repoussé Dieu,
Et toi, tu préfères avoir du plaisir à, je ne sais pas, du plaisir à sortir, du plaisir à faire ceci, du plaisir à faire cela, du plaisir à faire des choses inutiles, à faire des choses qui vont rien t'apporter dans ta vie, à faire des choses, ce que même au jour du jugement, Dieu te demandera, qu'est-ce que tu as fait pendant ta jeunesse? Parce que Dieu peut te demander, qu'est-ce que tu as fait pendant tes temps d'adulte? Tu vas dire quoi? Oh, j'ai pas eu le temps de te servir parce que je devais m'occuper de mon mari, parce que je devais m'occuper de mes enfants, parce que j'avais eu trop de charges, j'avais beaucoup de factures à payer, j'avais trop de responsabilités et ça a fait que j'ai pas eu beaucoup de temps de te servir. Mais Dieu peut te demander aussi, pendant ta jeunesse, t'étais libre, t'étais sur la charge de tes parents, t'avais pas toutes ces responsabilités, t'aurais pu travailler pour moi, t'aurais pu même passer du temps à travailler pour moi, tu aurais pu passer du temps à faire des choses pour moi, mais tu ne l'as pas fait. Tu as passé ton temps à avoir du plaisir. Tu as passé ton temps à faire des choses qui n'allaient rien t'apporter, qui t'a apporté que du malheur, qui t'a apporté zéro. Et c'est pour ça, en fait, je voulais parler de ça, parce qu'en fait, nous, les jeunes, on oublie trop Dieu, on met trop Dieu de côté. On met Dieu trop de côté. On l'oublie. Mais c'est qu'on doit savoir, Dieu est un Dieu de profit. Imagine toute ta jeunesse. Je vais vous donner deux exemples de deux personnes différentes. C'est des exemples très simples. Tu as une personne qui, elle, toute sa vie, a passé à avoir du plaisir dans sa vie. Que ça soit du plaisir à sortir, comme j'ai dit tout à l'heure, du plaisir à aller en boîte, du plaisir à aller dans des fêtes, du plaisir à faire tellement de choses inutiles, des choses qui font pour que tu te sentes bien dans la vie. On va dire ça tout clairement. Et de l'autre, tu as une personne qui, pendant sa jeunesse, qui a fait les choses dans les bonnes normes. Comment? Il a eu son temps de plaisir, qui veut dire le plaisir humain, je vais appeler ça comme ça, et il a eu aussi son temps où il a consacré dans les choses essentielles, dans les choses importantes, qui peut être ses études, qui peut être Dieu. Elle a consacré sa vie à Dieu. Elle a peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'elle chantait pour Dieu, peut-être qu'elle prêchait pour Dieu, peut-être qu'elle prenait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ce qui a fait que dans son futur, peut-être elle allait moins avoir de temps de faire toutes ces choses parce qu'elle aura des responsabilités. Mais au moins, pendant sa jeunesse, comme elle savait que il y a un temps pour tout, et elle a consacré entièrement sa vie à Dieu, mais elle n'a pas oublié aussi le plaisir, sa vie va bien marcher parce qu'elle a Dieu et parce qu'elle a fait les choses dans les normes. Et maintenant, une personne qui a passé toute sa vie, depuis sa naissance, jusqu'à son âge adulte, il passe que son temps à avoir du plaisir, il passe son temps à sortir, il passe son temps à faire ceci, il passe son temps à faire cela. Dites-moi comment va être son futur. Quand il va avoir les charges, quand il va avoir les responsabilités, est-ce qu'il aura encore le temps de faire quelque chose pour Dieu? Est-ce qu'il aura encore le temps de pouvoir même peut-être une demi-journée être devant la présence de Dieu? Non, parce qu'il aura trop de charges, parce qu'il aura déjà des autres responsabilités. Et je veux vous dire, si le jour du jugement, vous allez devant Dieu, je veux dire, ça va pas être une raison. Si tu donnes la raison du « j'avais trop de responsabilités, j'avais trop ceci, j'avais trop cela », ça ne va pas être parce que tu avais toute ta jeunesse pour servir Dieu. Tu avais toute ta jeunesse pour travailler pour Dieu. Tu avais toute ta jeunesse pour consacrer ta vie à Dieu. Toi, tu as préféré la consacrer dans le plaisir du monde, on va dire, au lieu de consacrer ta vie à Dieu, de consacrer ta vie dans tes études pour avoir une meilleure vie dans le futur. C'est pour ça, je vous dis à vous les jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes l'avenir de demain. Et si nous ne préparons pas notre avenir, ce qui va se passer après, ce sera une catastrophe. Je vous le dis, ça va être une catastrophe. Alors je demande aux parents, montrez à vos enfants, à vos jeunes enfants,
l'essentiel, le plus important, qui est de craindre Dieu, qui est de marcher dans le droit chemin, qui est de consacrer sa vie à Dieu, de mettre Dieu à la première place dans tous les plans et les projets de leur vie, de les aider dans leurs études et de leur montrer que il y a un temps pour toute chose. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais de jours où tu pourrais m'aimer, tu rêvais de jours où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais de jours où je pourrais t'aimer. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. N'oublie pas ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce message vous aura touché et que vous en aurez pris bonne note. Vous étiez bien sur Lokubeka TV. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Et sur ce, que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine.